Je vais passer là? Ah ouais. Illustre personnalité à nos côtés. Soyez donc recueillis pour le 10e. Et telles que nos ambitions souhaitent les voir s'étendre et se compléter. Soyez remerciés, Monsieur le Président, d'avoir accepté de présider notre palmarès et de nous apporter ainsi la caution de votre idéal qui nous est du reste commun. Il m'appartient maintenant de vous présenter le choix de notre jury. Messieurs les ministres, autant à la raison qu'au cœur de ses auditeurs. Suu Kyi est birmane. Elle est la fille d'un chef de l'indépendance nationale birmane qui paya de sa vie sa soif de liberté. C'est cependant par hasard que venant de Grande-Bretagne, elle se trouve en 1988 en Birmanie, en pleine tourmente politique, prise dans l'œil à plonger le pays dans l'ébullition. Suu Kyi répond à la sollicitation populaire et devient le centre de l'opposition au régime militaire. Elle ne cesse dès lors de se dresser contre les sociétés. En 1990, elle-même est élue avec 80% des voix. Et cependant, elle-même, comme son parti,
restent exclus du pouvoir. La jeune en 1975 et Lech Walesa en 1983, elle est toujours privée de liberté, seule, sans son mari, sans ses enfants. C'est ce sacrifice consenti pour son pays, ce comportement non violent qu'a voulu souligner le prix Nobel de la paix en portant ce scandale sur la scène mondiale. Cette tranche de vie, Suu Kyi l'a permis dans ses discours, ses manifestes, ses témoignages. Un texte très court, poussière et sueur, évoque un épisode particulièrement marquant de sa confrontation avec des militaires qui avaient l'ordre de tirer sur elle. Elle témoigna alors d'un flegme et d'un détachement étonnant. Elle continua d'avancer vers eux, sans modifier son pas. Et ils ne tirèrent pas. Là où place Tan Tien Anien, les chars ne stoppèrent pas, les doigts des soldats s'arrêtèrent avant d'appuyer sur la gâchette. Tout ceci ne serait qu'anecdotique. Et la personnalité de Suu Kyi, si la personnalité de Suu Kyi ne comportait que cet aspect journalistique, mais le manuscrit qui constitue son livre est surtout un manifeste où s'exprime une pensée originale, une conviction viscérale. Il faut reconnaître que les forces antidémocratiques du tiers-monde ont eu longtemps beau jeu à présenter les droits de l'homme comme un pur produit d'exportation occidentale. Les déclarations les plus généreuses ne faisaient que cacher l'exploitation par le colonisateur et l'étouffement des cultures autochtones. Il devenait urgent de dissocier l'idée même des droits de l'homme du monde occidental unique et de les enraciner, tout au contraire, dans l'expérience originale que chaque peuple a élaborée au cours de son histoire. L'hommage que nous avons tenu à lui rendre dans ce haut lieu de la République française. Peut-être alors en saurons-nous davantage, partager que nous sommes tous, je crois, entre la crainte et l'espoir. Je prononcerai avec émotion ce nom si étrange à mes oreilles françaises, mais pourtant déjà si familier à nos cœurs. Aung San Suu Kyi. San Suu Kyi. Voilà, il me semble. J'ai consulté. En la désignant lauréate de votre prix 1992, en couronnant le recueil de ses écrits publiés sous le titre « Se libérer de la peur », vous ne pouviez faire un choix plus éclairé, mesdames et messieurs du membres du jury. Après la Norvège, qui lui a décerné le prix de la défense des droits de l'homme après le Parlement européen, qui lui a attribué le prix Sakharov après la Fondation Nobel, qui a fait d'elle sa lauréate en 1991, vous avez rendu un hommage pour bien justifier la lutte. Le souvenir de ces paroles d'espoir et de courage est gardé précieusement au plus secret domaine, défiant à tout moment les lois de la censure qui rendent impossible la publication de ses écrits dans sa propre langue. C'est pour donner une voix à une prisonnière, une voix qui s'exprime à travers le monde, que son mari, mon beau-frère, Michael Harris, avec une... La maison, mais,